École de Chicago, est une école de pensée économique appartenant à la vision libérale de l'économie. C'est l'une des écoles qui s'oppose au keynésianisme et considérée plutôt une école monétariste. Le fondateur de cette école est Milton Friedman, économiste américain né le 31 juillet 1912 et mort le 16 novembre 2006. Il obtient le prix Nobel d'économie en 1976 pour ses travaux sur l'analyse de la consommation, l'histoire monétaire et la démonstration de la complexité des politiques de stabilisation. Pour Friedman, il n'y a pas mieux que le libéralisme comme système économique. Ses principaux travaux portent sur la monnaie et principalement sur la théorie quantitative de la monnaie et ses effets sur l'inflation. Cette théorie est formulée de la manière suivante: M fois F est égal à P fois T. Alors, M, c'est la masse monétaire, V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie, et P, c'est le niveau général des prix, et T, c'est la production ou bien le nombre de biens qui font objet de transactions. Dans ce sens, Friedman dit: l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, en ce sens qu'elle est et qu'elle ne peut être générée que par une augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production. C'est-à-dire que si la masse monétaire en circulation augmente plus que la production, à ce moment-là, on va avoir de l'inflation qui va augmenter. Elle est contre ce pouvoir qu'on donne aux banques centrales pour contrôler la masse monétaire. Et dans ce sens, elle dit: la monnaie est une chose trop importante pour la laisser aux banquiers centraux. Pour Friedman, la banque centrale doit suivre des règles strictes par rapport à l'augmentation de la masse monétaire. L'augmentation de la masse monétaire doit correspondre au taux de croissance économique. C'est-à-dire que si on a ici une croissance économique de 2%, alors l'augmentation de la masse monétaire ne doit pas dépasser 2% également. P fois T, ça correspond en fait à notre PIB, à notre produit intérieur brut. Et cette vision, bien sûr, est en contradiction avec la vision de Keynes. Pour Keynes, il faut augmenter la masse monétaire tant qu'on est en sous-emploi. C'est-à-dire que les capacités de production ne sont pas utilisées à leur maximum. Et donc, si on augmente M, ce qui va augmenter, c'est la production, c'est le produit intérieur brut et non pas le niveau général des prix. Alors, à quel moment Keynes s'accorde avec Friedman? C'est dans le cas où on est en plein emploi, dans le cas où la capacité de production nationale est à son maximum, et donc si on augmente M à ce moment-là, ce qui va augmenter dans l'autre côté, c'est le P. Et donc, il y aurait dans cette situation de l'inflation. En d'autres termes, la première partie de l'équation, ça représente la demande globale, et la deuxième partie de l'équation, ça représente l'offre globale. Et donc, avec l'augmentation de la masse monétaire, on peut augmenter la demande globale en économie. Et l'augmentation de la demande globale peut provoquer une augmentation de l'offre globale, donc la production ou le produit intérieur brut. Pour Keynes, on peut agir sur la masse monétaire pour augmenter la production dans l'économie, tant qu'on est en sous-emploi. Alors que pour Friedman et les monétaristes, il ne faut pas toucher à la masse monétaire tant qu'il n'y a pas une croissance économique, une augmentation de la production nationale. Pour Friedman, il faut d'abord avoir une augmentation de la production avant d'avoir l'autorisation de toucher à la masse monétaire. Sinon, on crée de l'inflation dans l'économie.